bon matin! Là, je parlerai pas trop fort parce que mon chum dort encore à côté. Mais aujourd'hui, c'est une journée vraiment, vraiment excitante. On s'en va visiter l'université de Sherbrooke. Dans le fond, c'est une université que moi et mon chum, on sait que ça fait vraiment longtemps qu'on veut aller là-bas. Fait que c'est ça, on va aller la visiter. Aujourd'hui, on va aller aux portes ouvertes. On s'inscrit à plusieurs activités. Fait que le plan de match est de partir aujourd'hui à 8h. Ensuite, on va aller là-bas. On va essayer de faire un tour de ville. Il y a des tours de ville à chaque heure, je pense. Ensuite, on va essayer de faire le tour du campus en autobus aussi pour le découvrir. Après ça, on va aller visiter les kiosques qui vont être au centre culturel. Une fois qu'on va avoir réussi à visiter les kiosques, on va se diriger tout de suite vers la faculté d'éducation qui est pour moi. Donc moi, je m'en vais à la faculté d'éducation en psychoéducation. Et ensuite, il y a une conférence à 11h sur les coups de cœur des étudiants à Sherbrooke. Donc on va aller on va aller la regarder cette conférence-là. Et ensuite, on va essayer de faire le tour de la faculté. Ensuite, on va aller dîner, on va prendre une petite pause pour dîner et on va se diriger vers la faculté d'activité physique et santé pour mon chum qui s'en va en éducation physique. Et on va visiter à 13h, il y a une activité pour le pavillon sportif. Et ensuite, on va essayer de faire une visite de la faculté aussi. Il y a probablement une activité à 14h sur le développement physique et moteur qu'on va essayer d'assister. Mais je sais pas si rendu là, on va être trop fatigué ou pas. Puis mon chum ne tient pas de temps que ça. Fait que on va voir rendu là qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est ça. Puis je pense que c'est vlogger parce que c'est un état vraiment externe pour moi. Fait que je pensais vous amener avec moi là-dedans. Fait que je vous montre de quoi la journée là. Bon, fait qu'on est revenu de l'université de Sherbrooke. Vous m'excuserez, là, je mange un petit snack parce que j'ai vraiment faim. On a mangé à 11h30 après la conférence, fait que c'est ça. J'ai faim. Il est 6h en ce moment. Mais moi, c'était vraiment une belle journée. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Dans le fond, je sais pas si j'avais dit planning de la journée qu'on avait, mais on a commencé la journée en arrivant là-bas. On a eu droit à un speech d'ouverture des portes ouvertes. C'était vraiment drôle. Le gars, il avait beaucoup de charisme, je trouvais. Ensuite, il a nous a fait entrer. On est rentré. J'ai été directement prendre les billets pour le tour de ville parce que j'étais convaincue que ça allait partir super vite. Mais finalement, pas tant que ça. On n'était pas beaucoup de monde à 14h. Mais en même temps, je comprends que le monde arrive le matin, surtout pour voir les choses, ça qui était peut-être déjà tout parti.
Fait que c'est ça, je sais pas s'il y a beaucoup de monde dans les tours de ville, mais à mon tour de ville de 14h, c'était très bien, je trouvais. Fait que c'est ça, on a été prendre nos billets, après ça, on s'est dirigé vers les kiosques, on a été du côté droit. Du centre culturel. De ce côté-là, il y avait toutes les informations au niveau de l'université. Fait que j'ai été au kiosque de l'expérience de la vie étudiante pour avoir un peu d'informations sur comment ça se passait. Je viens pas de Sherbrooke, je ne connais pas beaucoup la ville. Fait que quand même, j'étais un peu insécure. Ensuite, j'ai été au kiosque des services adaptés parce que j'ai un TDAH, un trouble anxieux et de la dyslexie. Fait que j'ai vraiment besoin d'aide dans mes examens pour gérer tout ce bagage-là. Fait que, dans le sens que j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis capable de faire un examen, tu sais, ça va bien. J'étudie, je suis en contrôle de mes compétences, puis j'ai des outils à portée de main pour travailler fort, mais j'ai quand même besoin comme un petit boost de temps. Et moi, en ce moment, mon cégep, j'ai des examens dans un cubicule. Je suis seule. Fait que si j'ai besoin de pleurer, ben je pleure. C'est surtout ça qui m'aide parce que le stress vient très très élevé en situation d'évaluation. Fait que c'est ça qui est difficile pour moi. Puis j'ai aussi accès à WorkQ qui me lit mes questions d'examen pour pas que j'interverse certains mots ou des lettres qui feraient que je répondrais mal aux réponses. Parce que quand j'étais en soins infirmiers au début, pour ceux qui ont pas suivi mon histoire, vous pouvez aller voir, j'ai une vidéo là-dessus sur mon parcours étudiant. Mais ouais, j'avais beaucoup d'erreurs dans mes cours, surtout en biologie puis en pharmacologie parce que j'interversais trop de lettres et de mots et ça faisait des pas très beaux résultats. Ensuite, j'ai été voir aussi le kiosque de coopérative. Ça, c'est pour des stages rémunérés. Je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que j'ai été voir l'information pour ça. Et j'ai appris que mon programme, il y avait un de mes 2 programmes que je voulais faire, le programme en orientation, qui était un stage qui offrait les stages en coopératif. Fait que j'ai choisi cette option-là qui permet d'être rémunérée. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et j'ai été voir aussi le stand Unilogie qui donnait de l'information sur le logement étudiant. C'est sûr, j'ai déjà trouvé mon appartement, mais si jamais je pouvais trouver mieux, genre moins cher, ça pouvait être une opportunité. Mais je pense pas que je vais changer. Je pense que je vais vraiment rester avec mon bloc appartement. En plus, c'est super bien. Je l'adore. Puis j'ai terminé par le kiosque de cadeaux. Dans le fond, il y avait une roue que tu tournais pour gagner une bourse de 500$. Fait que j'avais une chance de participer en y allant. Et ensuite, en tournant la roue, il donnait un cadeau supplémentaire. Fait que j'ai gagné une gourde. Ah, j'ai tout laissé ça. Où je l'ai mis? Là. Dans le fond, c'est ça. J'ai été chercher... c'est ça, j'ai gagné ma deuxième façon... voyons. Moi, j'ai gagné ma deuxième chance de participer au tirage de bourse. Et j'ai gagné une gourde comme ça de l'université de Sherbrooke. Je la trouve vraiment cute. Le petit bouchon est comme en imitation de bois. Puis il est écrit UDS 1954, Sherby Love. Puis genre, il y a la mascotte Sherby. Puis il y a des arbres, le signe, le S. Puis tout. Je trouve ça vraiment mignon. Ensuite, c'est ça. Au stand de l'expérience étudiante, ils donnaient une petite épinglette comme ça de l'université de Sherbrooke. Ensuite, j'ai continué vers le milieu du centre culturel. Et c'est là que j'ai eu les informations pour l'autobus de ville. Moi, je compte ne pas garder ma voiture quand je vais aller à Sherbrooke, tout simplement pour réduire mes coûts. Je ne veux pas payer d'assurance, je ne veux pas payer de réparation, je ne veux pas payer de tout ça. Tu sais, là, ça coûte juste pas cher à l'université que je ne veux pas avoir ces frais-là à débourser. Fait que j'ai été prendre l'information sur l'autobus et là, j'ai eu un beau tote bag comme ça. Dans le fond, il est écrit « Prendre le virage ». Mais dans le fond, à l'intérieur, il y a comme plein de mousse. Fait que tout ce que j'ai mis là-dedans est genre rempli de mousse maintenant. Fait que je pense que je vais l'envoyer un petit coup dans la sécheuse pour que ça s'enlève un peu. Puis là-bas, il y avait d'autres choses super belles. Genre, il y avait des porte-clés. Il y avait des bandes que tu colles sur le téléphone pour créer une poignée. Puis il y avait ça qui se colle derrière le téléphone pour mettre la carte étudiante pour scanner dans l'autobus. Fait que moi, j'ai pris ça avec le sac. Je trouvais ça vraiment, vraiment pratique. J'étais super contente. Après ça, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai laissé à mon chum, mais à l'entrée, il donnait une tasse à café de l'université de Sherbrooke. Fait que j'en ai pris une. Je l'ai laissé à mon chum parce qu'il avait pris un café là-bas, fait qu'il l'a rempli dans sa tasse, puis ça a super bien fonctionné de même. Après ça, il donnait un plan de l'université. Là, j'ai un peu plié mes feuilles dans le sac, mais ça. On avait un plan de l'université ici pour se diriger.
Puis, ils nous ont donné un horaire avec toutes les activités qu'il y avait pendant la journée. Donc, je vais m'envoyer du café dessus. Merci. Fait qu'on a pu suivre toute la programmation. Et on a terminé au centre culturel en allant vers les kiosques. Fait qu'on a été au kiosque de l'activité physique pour avoir l'information sur le baccalauréat en éducation physique. Après ça, on a été vers le kiosque d'admission où j'ai déposé ma demande d'admission pour mes 2 programmes. Et ça m'a coûté un total de 101 $ pour être en toute transparence. Donc c'est ça, j'ai rempli ça. C'était vraiment rapide et facile. J'avais un bel accompagnement. Les gens étaient super gentils. Fait que c'est ça, on a tout rempli ma demande d'admission. J'ai payé et là, c'est fait. Alors, je vais attendre de mes nouvelles. J'ai reçu mon accusé de réception, genre même pas 5 minutes après. Fait que ça, c'était vraiment très, très rapide comme service. Et on a terminé par le stand en psychoéducation et en orientation. C'était genre le même stand, fait que c'était vraiment le fun. J'ai pu avoir toute mon information à la même place. C'était vraiment cool. Puis après ça, je me suis retournée puis j'ai croisé mon petit cousin. C'était vraiment drôle parce que sur le cours, c'est pas reconnu, on se voit pas souvent, mais comme c'était quand même très drôle, un très drôle d'adon. Et après ça, on a vu une guide qui s'en allait vers la faculté d'éducation avec une pancarte visite guidée. Fait qu'on l'a suivi. Puis on a marché jusqu'à la faculté d'éducation où on a pu faire une visite guidée. Le gars était super gentil, beaucoup de charisme. Il y avait beaucoup de connaissances sur la bâtisse aussi. Fait qu'il y avait des petits cues vraiment intéressants à nous donner. C'était vraiment le fun. Après ça, on a pu partir vers la conférence qui se donnait à 11h sur les coups de cœur des universités de Sherbrooke, des étudiants. Puis j'ai vraiment aimé ça, les élèves étaient très transparents dans leur façon de nous parler puis tout. Puis j'avais l'impression comme d'être assis dans un salon avec eux puis genre de parler, mais c'était une grande salle de conférence. Puis en plus, je trouvais ça vraiment hot parce qu'il y avait un des gars, Fred, que c'est le chum d'un YouTuber que j'adore écouter, Kevin Routier, si jamais vous connaissez, là. Fait que c'est ça, moi je l'écoute religieusement. Et là, il était là. Et là, j'étais comme, oh my god. Je trouvais ça très drôle. J'étais trop gênée, j'ai pas été y parler, mais j'étais vraiment contente de le voir. C'était vraiment un super bel addon. Et après ça, on est parti vers le centre multifonctionnel, je pense que ça s'appelle. En tout cas, on est allé dîner. On a fait un petit arrêt à la coop parce que je voulais me prendre un chandail de l'Université de Sherbrooke. Je suis pas encore officiellement inscrite et tout. Mais je voulais le manifester un peu. Fait que genre, je me suis dit, je vais prendre un coton. Fait que tu sais, mon chum s'est pris un chandail du Varé Or parce qu'il est très fan de Zachary Holland, qui est genre dans le Varé Or du volleyball, qui joue maintenant pour la Finlande. C'est quelqu'un qui a été le rencontrer pendant une de ses pratiques au secondaire et il est très fan. Fait que c'est pris un chandail du Varé Or. Et moi, je me suis pris un petit chandail comme ça de l'Université de Sherbrooke. J'ai trouvé super beau en blanc, comme ça, un petit blanc crème. Puis il est super doux à l'intérieur, fait que j'étais super contente. Et c'est ça, lui il s'est aussi pris une casquette de l'Université de Sherbrooke. Fait que ça, c'était bien le fun. Puis on a continué vers la cafétéria parce qu'on s'est pris un dîner. J'ai pris 2 deuils avec un petit pudding à la vanille qui était en rabais parce qu'il était proche de passer date. Ça ne dérangeait pas. Puis j'ai pris aussi un lait au chocolat parce que je suis une grande fan de lait au chocolat. Après ça, on voulait s'en aller vers le centre d'activité sportive, mais on essayait de trouver des toilettes et ça, c'était, ma foi, très difficile. Je me suis ramassée au sous-sol avec des toilettes barrées, il a fallu que je remonte, puis finalement, il était face à face à la station d'autobus. Et là, je savais pas du tout c'était où, j'étais perdue rare, là. Fait que finalement, j'ai réussi à me retrouver. J'ai trouvé des salles de bain, j'ai pu y aller, puis on a pu continuer notre chemin. On s'est rendu à la faculté de droit parce que la faculté de droit et les facultés d'activité physique sont ensemble dans le même bâtiment. Fait qu'on s'est ramassé dans la faculté de droit, mais ils nous ont expliqué que les portes ouvertes pour les kiosques pour l'activité physique étaient au centre d'activité physique. Fait qu'on a traversé la rue, c'était pas très loin, c'était juste au côté de la rue. On a traversé et on a été directement au centre sportif et c'était vraiment, vraiment beau. Vous allez voir, vous avez sûrement vu les images. Mais c'est ça, on s'est ramassé là-bas, on a fait une visite guidée puis une activité sur le niveau moteur. Ça, c'était pour le programme de mon chum. Et il a vraiment aimé ça, il a trouvé ça super intéressant de voir ça. Puis c'était vraiment beau aussi. Ça a été son gros coup de cœur, le centre sportif. Après ça, on est revenu au centre culturel pour faire le tour de ville. On a fait vraiment un beau tour de ville. Ils nous ont montré ce qui était le poste de police, le palais de justice, des restaurants, des magasins comme l'épicerie la plus proche, la pharmacie la plus proche. Puis tout. Fait que c'était vraiment comme très pertinent d'avoir fait ça. Puis j'ai aucun regret d'avoir pris ce choix-là. C'est sûr que j'étais rendue très fatiguée à ce moment-là de la journée. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé ça.
Puis ensuite, on est reparti. On a fait un petit arrêt vers le bloc appartement qu'on a trouvé parce que j'ai une amie qui avait déjà dedans. Donc, on a débarqué lui porter des choses qui venaient de ma ville. Dans le fond, c'est ça. Sa mère m'avait donné des choses qu'on devait lui porter. Fait qu'on a été lui porter. Et en même temps, j'en ai profité pour montrer à mon père c'était quoi le bloc. Fait comme ça. Puis il a vraiment prouvé, là, c'est un super de beau bloc, c'est super tranquille. C'est un bloc étudiant. Fait que, tu sais, les règles sont quand même assez serrées. Fait que j'aime vraiment ça. C'est sûr que c'est plus cher. Mais je le sais que ça va être de la qualité, mais que j'habite là-bas. Puis après ça, on est redescendu à ma ville. Alors, ça a été une très belle journée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour les nouvelles innovations qu'ils ont installées. On a visité un local qui s'appelle MC2. Puis c'est comme un studio de création. Tu peux faire la couture, du crochet, tout le bricolage. Il y a toutes les sortes de peintures d'aquarelle et tout. Il y a une salle d'écoute. Puis il y a une salle d'enregistrement aussi pour faire un podcast ou des choses comme ça. Je trouvais ça vraiment bien. Puis aussi au niveau de l'implication que c'est possible d'avoir, moi je fais beaucoup de bénévolat dans mon cégep en ce moment, mais je trouvais que c'était le fun de pouvoir poursuivre ce bénévolat-là justement dans à l'université, dans ma faculté, que j'allais pouvoir m'impliquer. Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Au niveau de mon père, son coup de cœur, c'était vraiment au niveau de la propreté de l'université. Lui a été visiter d'autres universités pour ma petite soeur qui part à l'université en même temps que moi. Puis il trouvait vraiment que Sherbrooke avait été la plus propre de tous ceux-là qu'il avait visité. Et le coup de cœur de mon chum, évidemment, c'était le centre sportif parce qu'il trouvait qu'il y avait vraiment des belles attractions puis que c'était vraiment plaisant pour lui parce que ça l'a vraiment motivé à apprendre et tout. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que somme toute, on a vraiment eu une belle journée puis je suis vraiment contente de tout ça. Mais là, je suis fatiguée. Fait que pour ce soir, le plan, ça va être de souper, de me relaxer parce que demain, on a un tournoi de volleyball. Mon chum, il y a un tournoi de volleyball puis je suis la statisticienne de l'équipe. Fait qu'il faut que j'y aille à 7h30. À Sorel-Tracy. Fait qu'on a un tournoi là-bas. Je vais aller là-bas pour 7h30. Fait que c'est chaud. Ça va être une soirée très tranquille parce que demain j'ai une autre grosse journée. Mais c'est ça. Je suis vraiment contente de l'expérience que j'ai eu à l'université de Sherbrooke. Je suis très satisfaite et je suis super motivée de commencer l'université. J'ai tellement hâte. C'est tellement beau. Puis comme, je suis en amour. Genre, je suis vendue université de Sherbrooke. J'ai adoré ça. Pour vrai, j'ai super hâte de commencer. Puis comme, c'était une super de belle expérience. Fait que merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu puis que vous avez pu en voir un petit peu sur l'université de Sherbrooke. Peut-être vous convaincre d'aller la visiter, de le faire aussi. Vous me direz si jamais vous y allez, peut-être qu'on pourrait se croiser. Vous me direz le programme que vous faites ou les universités que vous pensez aller. Ça va être le fun de pouvoir se jaser ça dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. Puis vous pouvez toujours liker ma vidéo puis vous abonner pour pas en manquer d'autres. C'est sûr que je publie pas super souvent, mais j'essaie d'en publier au moins 1 ou 2 ou 3 par mois, la vidéo, pour garder un petit update. Là. Fait que merci beaucoup pour votre visionnement et dans une prochaine vidéo. Bye!